Nous allons travailler sur la notion de maximum et de minimum d'une fonction et je vous propose ici une activité de préparation en fait avec un contexte, à savoir que nous avons ici une courbe qui correspond en fait à l'évolution d'une température donnée ici dans une journée entre 6 heures et 22 heures. Donc on s'aperçoit que entre 6 heures et 8 heures notamment la température baisse, puis de 8 heures jusqu'à 17 heures nous avons une température qui augmente et enfin une température qui baisse encore entre 17 heures et 22 heures. Donc la première question posée dans cette activité est de déterminer la température la plus haute de la journée. Donc ici, la température la plus haute au vu du graphique, eh bien, c'est 6 degrés. Cette température est atteinte à 17 heures. Et en termes de notation de fonction, on a donc que 6 ici, c'est bien f de 17, c'est l'image de 17 par cette fonction f. Alors, cette température 6 qui est la plus haute, on pourrait aussi parler de température maximale, eh bien, en termes de vocabulaire de fonction, ce nombre va s'appeler en fait le maximum de la fonction entre 6 heures et 22 heures, si vous préférez, sur l'intervalle 6-22. Et donc, nous aurons comme définition que, en mathématiques, on dit que la fonction f admet un maximum en 17, puisque cette température maximale est atteinte à 17 heures, donc on dira que le 6 est un maximum en 17 sur l'intervalle 6-22. Et ce maximum de la fonction f sur l'intervalle 6-22, eh bien, c'est bien le nombre 6 qui correspond en fait à l'ordonnée la plus grande atteinte par la fonction entre 6 heures et 22 heures, ou si vous préférez, sur l'intervalle 6-22. Alors, en termes de vocabulaire sur les fonctions, le 6, qui est ici le maximum de la fonction sur l'intervalle 6-22, le 6, en fait, c'est l'image la plus grande atteinte par la fonction f sur l'intervalle 6-22. Et comme c'est l'image la plus grande atteinte sur l'intervalle 6-22, nécessairement, toutes les autres images, d'ailleurs j'ai placé une abscisse x ici, mais quelle que soit l'abscisse qu'on choisira, nécessairement, les autres images seront donc forcément plus petites, puisque 6 est l'image la plus grande. C'est l'image d'ailleurs de 17. Donc nous aurons comme relation en termes d'inégalité et par rapport à cette notion de maximum, eh bien que pour n'importe quelle valeur de x comprise entre 6 et 22, eh bien toutes les autres images sont donc inférieures ou égales à l'image de 17 qui correspond ici à notre maximum qui vaut 6. Donc après avoir parlé de maximum, on rend bien compte qu'on va parler après de minimum, avec cette fois-ci déterminer la température la plus basse de la journée et à quelle heure elle est atteinte. Lorsqu'on reprend notre graphique, la température la plus basse obtenue c'est -3 qui est atteinte à 8 heures, et en termes de notation de fonction, on aura donc que le -3 est l'image de 8 par la fonction f, c'est-à-dire que le -3 se note f de 8. Alors, ce -3 qui correspond ici à la température la plus basse, correspond en termes de fonction à l'image la plus petite atteinte par cette fonction. Et cette image la plus petite, c'est elle qu'on appelle le minimum de la fonction f sur l'intervalle 6-22. Nous aurons donc comme définition mathématique, on dira que la fonction f admet un minimum en 8, c'est-à-dire atteint à 8 heures en 8 sur l'intervalle 6-22. Et ce minimum de la fonction f est -3, c'est-à-dire la plus petite image atteinte par cette fonction sur l'intervalle 6-22. Et puisque -3 est en fait l'image la plus petite atteinte par la fonction entre 6 heures et 22 heures sur l'intervalle 6-22, nécessairement toutes les autres images, donc représentées notamment par ce petit graphique que j'ai fait ici en bleu, pour n'importe quelle abscisse qui sera placée entre 6 heures et 22 heures, nécessairement les autres images seront forcément plus grandes, puisque -3 c'est la plus petite des images, donc les autres images seront forcément plus grandes entre 6 heures et 22 heures ou sur l'intervalle 6-22. Et donc nous aurons comme inégalité eh bien que pour n'importe quelle valeur de x comprise entre 6 heures et 22 heures, entre 6 et 22, eh bien les autres images f de x seront donc supérieures ou égales, ou forcément supérieures ou égales, à l'image de 8, c'est-à-dire en fait à notre -3, puisqu'on a dit que le -3 c'était justement f de 8. Donc toutes les autres images seront donc supérieures ou égales à notre minimum. Donc après avoir défini la notion de maximum, de minimum sur l'intervalle 6-22, eh bien on va pouvoir aussi parler de maximum d'une fonction, par exemple sur l'intervalle 10-14. C'est-à-dire que notre courbe, on ne va la considérer que entre 10 heures et 14 heures. On oublie le reste.
Et donc entre 10h et 14h, la température la plus grande, qui correspond donc à notre image la plus grande obtenue, atteinte, eh bien c'est 5. Donc 5 est le maximum de la fonction sur l'intervalle 10-14, et ce maximum est atteint à x égale 14. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici. Maintenant, si on veut avoir le maximum entre 19h et 22h, eh bien, on va regarder la courbe que entre 19h et 22h, donc entre 19h et 22h, la température la plus grande obtenue, eh bien, c'est 3. 3 est l'image la plus grande atteinte, 3 est le maximum de la fonction f sur l'intervalle 19-22, et atteint en x égale 19. Et nous terminons cette présentation avec la question qui est de déterminer le minimum de la fonction f entre 10h et 14h, puis après entre 10h et 20h, ou sur l'intervalle 10-20 ou l'intervalle 10-14. Alors sur l'intervalle 10-14, donc on va regarder l'image la plus petite atteinte entre 10h et 14h. La plus petite atteinte entre 10h et 14h, ben c'est 0. Donc le minimum c'est 0, atteint pour x égale 10. Maintenant, si on fait la même chose sur l'intervalle 10-20, eh bien le minimum c'est encore 0, mais il est atteint en x égale 10 ou en x égale 20. Voilà la réponse donc obtenue à cette dernière question, avec le minimum qui était 0 atteint en x égale 10, ou pour le deuxième intervalle, 0 atteint en x égale 10 ou x égale 20.